Allô? Allô? Bonjour. Tu m'entends? Oui, Salut. Ok, donc tu veux travailler sur quoi? Sur les pourcentages. oui. Est-ce que tu as des exercices que tu as fait en cours ou tu n'as pas bien compris? Pas pour l'instant. Ok, bon, alors je vais en chercher un. Et tu es en quelle classe? En Seconde. seconde. Ouais, c'est bon. Alors, DS, pourcentage. Alors, est-ce que tu vois l'exercice? Oui, je le vois. Ok. Donc, tu essaies de le faire et puis tu me l'envoies. Ok. Tu, tu, est-ce que tu peux faire une photo de l'exercice? Comme ça, je peux retrouver d'autres choses. Ok. Je fais tout de suite. Attendez. Ah, pardon. C'est bon? Oui. Ok.
Tu arrives? Oui, oui, je bientôt fini. Ok. Ah, il y avait une deuxième question? Non, non, mais on le fera ensemble, c'est pas grave. J'ai dû prendre la moitié de l'exercice, je pense. Ok. Alors, il y Et avait que ça, c'est possible. je viens de terminer le premier là. Du coup, je Ok, vous l'envoie. ben, donc calcule le salaire avec augmentation, le nouveau D'accord. salaire. Ben, il y avait peut-être que cette première question. Je pense pas, vu que c'est marqué premièrement. Mais regarde, bon, on en invente une deuxième.
C'est bon? T'as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Ok, tu peux me les envoyer sur WhatsApp, s'il te plaît? Oui. Voilà, c'est bon, c'est envoyé. Ok, bon. Ça ne va rien arriver. Ah, c'est peut-être la conf qu'il a avec Laurent. Ah, bah oui. Ah oui, mais il l'a peut-être pas. Bon, ok, autrement, c'est pas grave. Tu as trouvé combien alors? J'ai trouvé 1248 euros. Avec l'augmentation. Oui, avec l'augmentation. Alors, 1148 euros. Ok. Non, Alors, j'ai pas dit 1100, j'ai dit 1200. 1248, c'est ça? Oui. Ah oui, j'ai mis 1148 moi. 1248 euros. Ok. Alors, on va voir si c'est ça. Alors, tu as un salaire de départ de 1230. Ok. Donc, 1230 euros. Donc, au départ. Hop. Alors, on te dit son salaire augmente de 4%. Donc, tu as une augmentation de 4%. Alors, ils te disent quoi? Ils te disent dans l'exercice, donner la valeur fractionnaire, puis la valeur décimale de 4%. Hein, c'est-à-dire, on va traiter 4%, donc 4% en valeur fractionnaire, ça fait combien? C'est-à-dire, si tu mets 4% sur une fraction, Comment j'ai pas entendu? pardon. Dans la première question, il te demande de donner la valeur fractionnaire de 4%, puis après sa valeur décimale, c'est-à-dire avec des virgules. Donc, quand j'écris 4%, je peux l'écrire en fraction comme étant 4%. Tu l'as pas vu avec le prof ou là? C'est 4 centièmes. Ah, Donc, en valeur décimale, fais voir à la machine, 4 sur 100, ça fait bah 4 sur 100, ça fait, je sais pas. Euh, une machine, vas-y, une calculatrice. Ou le portable, tu as, une calculatrice sur le oui, je portable. suis en calculé là. Euh, Il faut le chercher. Ça fait 0,04. Voilà, 0,04. OK. Donc, c'est 0,04. OK. Alors, donc, je vais répercuter l'augmentation de salaire. Voilà. Donc, ici,
t'es pas combien. Donc, comment tu calcules l'augmentation de salaire? Donc, calculer l'augmentation de salaire. Donc, comment tu fais? Puisqu'il a 4% d'augmentation. Alors, petit b. Alors, tu prends les 1230 et tu les multiplies par quoi? Pour avoir l'augmentation. 1230 et je vais les multiplier par quoi? Bah, 1230, ah, Bah, au départ, son salaire, c'est 1230 euros. bah, Donc, il a une 1230, bah, augmentation de 4%. bah, en 1230 fois 0,04. Alors, ou fois 4 sur 100. C'est encore plus simple. D'accord? C'est juste, hein, 0,04. Mais tu peux aussi faire 4 sur 100. Donc, ça fait 1230 fois 4, le tout divisé par 100, hein. Donc, 1230, ça fait comment, 12,30 fois 4. Alors, fais voir la machine, 12,30 fois 4. Ça fait combien alors 12,30 fois 4? Ça fait, ça fait 49,2. Je sais pas combien. Je sais pas compris. Car- 49,2? 49,2. Ok. 49,2. Donc, la troisième question, quel est le nouveau salaire? Donc, il avait 1230 et tu rajoutes forcément les 49,2. Donc, ça fait combien cette histoire? 1279,20 euros. Euh, Alors, 1279,20, ouais. Donc, comment tu avais fait pour trouver 48 euros d'augmentation? Bah, j'avais fait, bah, déjà, je m'étais trompé, j'avais Enfin, fait, non, même pas. Oui, tu avais 30, ça faisait 18 euros d'augmentation. Ouais, donc je sais pas, tu avais pris. Voilà, il faut multiplier comment je veux dire, pour avoir l'augmentation, tu multiplies la somme de départ, tu la multiplies par le pourcentage d'augmentation. D'accord? Si c'est une diminution, bah, tu vas déduire cette diminution au prix de départ. Par exemple, quand tu achètes un article dans un magasin. Alors, est-ce que tu as vu les notions de coefficient multiplicateur avec le ou la prof? euh, j'ai pas entendu ce que ça veut dire encore. OK. Donc, concrètement, quand tu as une augmentation, d'accord, une augmentation de T%, par exemple, d'accord, donc le coefficient multiplicateur, le coef multiplicateur, mince, il est de 1 moins T sur 100. D'accord? Donc, par exemple, si on adapte celui-là, 1 plus T sur 100, pardon. Si tu as une diminution, ben, ce sera 1 moins T sur 100. Donc, si on adapte à l'exercice, le coef multiplicateur, ici, il devient 1 plus, d'accord, 4 sur 100.
Donc, si je mets au même dénominateur, le 1, ça devient, le 1, il est de 100 sur 100 plus 4 sur 100, hein. Je suis obligé, pour essayer de trouver un nombre, de mettre les choses au même dénominateur. Donc, ça fait 104 sur 100. D'accord? Oui, Donc, d'accord. si tu essaies voir de faire 1230 multiplié par 104 et tu le divises par 100, normalement, on doit trouver la valeur de les 1279,20. Ça, Donc, 1230 ça fait fois. 1,04. Ouais, donc fais voir 1230 fois 1,04. 1230 fois 1,04. Ça fait 1231,04. J'ai pas compris, ça fait 1000. 1231,04. Ah non, c'est pas possible. Attends, je vais prendre une machine. Donc 1230, non, 1230 fois 1,04. Non, ça fait 1279,20. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Bah, ma calculatrice m'a dit autre chose, mais pas grave. Ok. Ok. Donc voilà, on retrouve la même chose en prenant un coefficient multiplicateur. Bon, je ne sais pas si tu l'as vu avec le prof, tant pis, mais bon. Alors, en autre exercice, après une augmentation de 4%, un DVD coûte 31,79. Alors, tout à l'heure, on avait l'ancien prix, d'accord? On avait l'ancien prix et on lui avait appliqué une augmentation de salaire, d'accord? On a trouvé le nouveau prix. Donc là, c'est moins compliqué, le nouveau prix. Ici, la différence de ce style d'exo, on connaît l'augmentation et on connaît le prix après augmentation. D'accord? Donc, on te demande de calculer le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 4%. Hmm. Donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, je t'ai dit que le coefficient multiplicateur, il était de... attends. Voilà. Donc, quand tu avais une augmentation, le coefficient multiplicateur, il vaut 1 plus t pour 100, 1 plus t sur 100. Hmm. D'accord? Donc, comme tu as 4%, hein, donc ton t, il vaut 4. On est d'accord. Donc, quel Oui. est le coefficient multiplicateur ici? 4. Quand tu as une augmentation, tu es sûr d'avoir un nombre supérieur à 1. Autrement, ça ne peut pas augmenter, hein. Si j'ai un Oui. nombre plus petit qu'un, ça va diminuer. Si j'ai un, ça va faire la même chose. Donc, normalement, ton coefficient multiplicateur, il va être de 1 plus. Donc ici, j'ai 4 sur 100. Hmm. Donc, c'est comme tout à l'heure, on a exactement la même chose. On a 1,04 d'augmentation, enfin de Ok. coefficient multiplicateur, Oui. hein. Donc, comme on a une augmentation, on a forcément quelque chose qui est plus grand qu'un. OK. Donc là, on te dit, en utilisant le résultat de la question précédente, c'est-à-dire en ayant le coefficient multiplicateur, calculer le prix avant augmentation. Donc là, est-ce que tu le connais? Non. Tu ne le Mais connais pas. Donc, tu l'appelles, par exemple, X, hein, en maths, une inconnue. Donc, X, c'est l'ancien prix. Donc, on revient au problème de tout à l'heure, hein. On le multiplie par le coefficient multiplicateur, donc 1,04, et on doit trouver la valeur de 31,19. Que tu comprends le principe?
Oui. OK. Donc, si x fois 1,04 égale 31,19, x va valoir combien? Enfin, en fraction. Après, on fera à la machine. Euh, bah, x vaut 31,19. Divisé par... 100. Non, tu as une équation 1,104. Pardon. divisé par 1,04. Alors, il y a d'autres méthodes hein, pour le faire. On peut le faire avec une autre méthode. Hein, mais voilà, c'est, enfin, à mon avis, le plus simple. Ça. Oui. 31,19. Donc, essayez voir de faire à la machine 31,19 sur 1,04. Ça fait 29,90, environ 29,99. Alors, 29 et quelque chose. Ouais, c'est bon. Bien. Alors, tu as l'autre méthode. euh, Ancien prix, augmentation, nouveau prix. Hein. Donc là, on cherche l'ancien prix. Donc ça, c'était tout à l'heure, c'était inconnu. Ici, c'était inconnu. Maintenant, on a l'ancien prix. Donc dans l'exo, alors attends, tout à l'heure, c'était l'exo, je sais pas, peut-être le 3, je me rappelle plus. Exo 1. Alors, exo 1, ici. Et là, on a l'exo 4. Donc, l'ancien prix, bah ici, c'est l'inconnu. D'accord? L'inconnu. Et celui-là, il subit aussi une augmentation. Et on te donne le nouveau prix. Et celui-là, on le connaît. Alors, tu as une autre façon de faire, tout simple, hein, avec les. Si tu n'as pas entendu parler de coefficient multiplicateur, bah, tu dis soit x l'ancien prix, d'accord? Vu que tu ne le connais pas, c'est ce que tu cherches, l'ancien prix. Donc, tu es bien d'accord que l'augmentation, elle est de 4%. Donc, est de 4%. Donc, tu fais l'augmentation, hein, qu'on va appeler, bon, on va l'appeler augmentation, c'est pas grave. Augmentation, donc ça va faire x fois 4 sur 100. D'accord? Donc, finalement, donc, finalement, ton nouveau prix qui vaut 31, je ne sais plus, 31 combien? Je me rappelle plus. 31,19. Ton ancien prix qui vaut 31,19, d'accord? Ça sera bien le prix de départ plus la partie augmentation. D'accord? Ok. Donc, si tu mets en facteur les choses, hein, tu as appris à faire les factorisations. Tu cherches un terme commun. Le terme commun, c'est cette notion x. Hein. Voilà le terme commun. Donc, ça veut dire que c'est, tu mets x en facteur, parenthèse, parenthèse. Il y a deux expressions, il y a un plus au milieu. Donc, quelle est la valeur de x? Quelle est la valeur, pardon, que je cherche ici? Telle que cette valeur fois x donne x. Ben, c'est forcément, d'accord? Et là, j'ai forcément, hein, la deuxième valeur multipliée par x donne 4% de x. Donc ici, j'ai 4 sur 100. Et on retrouve bien notre fameux coefficient de 1,04. Hein, donc c'est Ok. 100 sur 100 plus 4%. Donc voilà, la deuxième façon de le faire, c'est en cherchant la partie augmentation. Et forcément, bah, le nouveau prix, c'est l'ancien plus la partie augmentation. Donc x Oui. fois 1,04 ici. On retrouve la même chose qu'en prenant l'histoire du coefficient multiplicateur. Hein.
Donc, si par Oui. exemple, si je te donne dans un exo, donc exo, je sais pas moi, exo 5 pourquoi pas, hein, on a une diminution de 6%. D'accord? Donc, calculer le coefficient multiplicateur. Calculer le coef multiplicateur. Ok. Hein. Tout à l'heure, quand on avait une augmentation du coefficient multiplicateur, c'était 1 plus t sur 100. D'accord? T étant l'augmentation. Quand on a une diminution, eh ben forcément, ton prix de départ, diminution, hein, ton prix de départ, il est forcément euh, plus grand, puisqu'on diminue. Hein. Par exemple, un vêtement, hein, il est soldé dans un magasin, donc ça sera un T sur 100. Donc, tu vas appliquer, on a une diminution, donc le coefficient multiplicateur, il va être de combien là, selon toi? Euh, Hein, tu vas appliquer la formule un plus 1 moins T pour cent, pardon. Un moins T sur 100. d'accord. Donc, mon T, il vaut combien ici? Euh, Vive au 6%. Donc 6 pardon. Donc, ça va faire un moins T sur 100. D'accord? Oui. Donc, si je mets au même dénominateur 1, c'est 100 sur 100, moins 6 sur 100. C'est-à-dire que tu auras 94 centièmes. D'accord? Donc, ton coefficient multiplicateur, ce sera 0,94. Si tu avais une augmentation de 6%, ça serait de 1,06, etc. Donc, voilà le principe pour travailler les exercices. Alors, par exemple, cet exercice, Alexia a l'habitude de comparer les prix. Au mois de novembre, elle voit dans son magasin préférer un pull au prix de 24,64. Elle l'avait déjà repéré au mois de juillet. Celui-ci ne coûtait que 22 euros. Donc, calculer le pourcentage d'augmentation du prix du pull entre juillet et août. Donc, tu as 22 qui est l'ancien prix et tu as de l'autre côté 24,64 qui est le nouveau prix. Donc, est-ce qu'il a subi entre juillet et novembre une augmentation ou une diminution? Il a subi une augmentation. Une augmentation, forcément. Hein. De là à là, ça a augmenté. OK. Donc, l'ancien prix, ben, je vais le multiplier par un coefficient multiplicateur, puisqu'il a subi une augmentation. Donc, il a subi une augmentation de 1 plus t sur 100. Donc, c'est à toi de... Donc, comment on peut calculer le 1 à partir de cette équation-là? Hein. On aura bien 22 fois 1 plus t sur 100, qui vaudra 24,64. Donc, on peut calculer la valeur de, par exemple, 1 plus t sur 100. Ça vaudrait combien 1 plus t sur 100? Ah, ça voudrait D'après mon équation. 1 plus 24,64 divisé par 100. Du coup, Non, regarde, attends. Je prends toute cette partie-là. Attends, je vais te la mettre en noir, on voit mieux. Tu prends toute cette partie-là, hein, tu as un coefficient multiplicateur devant. Donc, je vais
je vais le passer où? Hein, quand j'ai, par exemple, si tu prends, alors je donne toujours cet exemple, X c'est une baguette de pain. Si Oui. j'ai 2X qui vaut 2,40, combien vaut la baguette de pain? X. 2 fois 2. Attendez. Ah, Ah, simplifiant, on va prendre la baguette, deux baguettes à 2 euros, ça va être plus simple peut-être. Si, voilà, si deux baguettes valent 2 euros, la baguette, elle vaut combien? bah, elle vaut 4 euros. Ah non, si tu as deux baguettes pour 2 euros, tu as une baguette qui vaut combien de fois Ah moins? oui, d'accord. S'il y a Elle deux vaut baguettes, bah, du coup, si pour 2 baguettes, c'est 2 euros, bah, une baguette, ça vaut combien? une baguette, ça vaut 1 euro. Voilà. Donc, le 2 tu l'as passé où? Le 2 qui était devant, tu l'as passé en dessous. D'accord? Ok. Donc, une baguette, elle vaut 1 euro. Donc, elle vaut 1 euro. OK. Quand tu as un coefficient multiplicateur devant quelque chose que tu cherches, par exemple, si c'est I, eh ben, tu le passes en dessous de l'autre côté. Donc, ici, ça va faire 1 plus t sur 100. Ça va valoir 24,64 divisé par ton coefficient multiplicateur. C'est 22. Enfin, pas, Oui, non, excuse-moi, je t'embrouille avec les coefficients multiplicateurs. Hein, le coefficient multiplicateur dans la notion de pourcentage, c'est 1 plus t pour 100. Donc, le coefficient, on va dire le coefficient de 1 plus t sur 100, c'est bien d'accord que c'est le nombre 22. Donc, je le passe où par rapport au 24,64? Ben, c'est le même principe qu'avec l'histoire des baguettes. Le 2, qui était un coefficient multiplicateur de x, je l'ai passé en dessous du 2 de droite. Donc là, tu le passes aussi en dessous. Donc, ça devient 24,64 sur 22. Non? oui, OK. Donc, là, on a la valeur de 1 plus t sur 100. Donc, on va calculer 24,64 sur 22. Ça fait combien? comment j'ai pas entendu? Le 24,64. Ah, Maintenant, je vais le diviser par 22. Donc, donne-moi le résultat, ce que ça fait. Ça fait euh, logiquement un nombre au-dessus d'un. bah, ça fait. Attendez, je calcule. Oh, 24, 64, ça fait 1,12. Voilà, ça fait 1,12. Donc, bah, maintenant, ça va être très simple, hein. J'ai 1,12 comme résultat. Donc, ça me revient à résoudre mon équation 1 plus t sur 100 qui vaut 1,12. T'es d'accord? Hein, c'est l'équation que j'ai au-dessus. Donc, le 1, je vais le passer de l'autre côté. Donc, le t sur 100, il va valoir combien? Euh, Si je passe dans une équation un nombre de l'autre côté, il devient combien? Le 1, si je le passe de gauche, je le passe à droite, il devient. ah, Quand j'ai une équation comme ça, x plus 3 égale 4. Donc le but, c'est de trouver la valeur de x, t'es d'accord? oui. Donc le 3, je le passe de l'autre côté, Bah, il il devient 4. devient moins 3 ou il reste 3? Il devient -3. Voilà, 4 moins 3. Donc, c'est la même chose ici. J'ai 1 plus t sur 100 qui vaut 1,12. Donc le 1, si je le passe à droite, pardon, il devient moins 1. Donc ça fait 1,12 moins 1. D'accord? Donc ça fait que
Voilà, t sur 100, ça fait 0,12. T'es d'accord? T sur 100, ça fait 0,12, hein, puisque on a dit que c'était 1,12 moins 1. C'est bien 0,12. Donc, si t sur 100 vaut 0,12, ben 0,12, c'est comme si tu le mettais comme étant 12 sur 100, non? Ça a l'air d'être perdu, là. Oui. Hein. Je prends mon 0,12, j'ai le droit de dire que c'est 12 sur 100. 0,12, c'est 12 sur 100. Donc, ça veut dire que ta valeur de t, c'est 12. D'accord? Donc, finalement, le prix, il aura pris entre septembre ou je ne sais plus quoi, là, entre juillet et novembre, il aura pris 12%. Hein. Donc, le prix, bon, tu regarderas ça tranquillement, les exos, aura augmenté de 12%. Ok. Je sais pas, il y a un exercice que tu as fait en cours que tu n'avais pas compris. Moi, je veux bien reprendre un exercice, il n'y a pas de problème. Hein. Bah, donc là, il y a la suite de l'exercice. Hein, tu as trouvé le coefficient. Le coefficient, il vaut donc dans ce cas-là, hein, puisque, comment je veux dire, le coefficient multiplicateur, donc il vaut combien? Hein, puisque t égale 12%. Donc, il vaut 1 plus 12 sur 100. Hein. C'est le principe que je t'ai donné pour le coefficient multiplicateur. Donc, donc ça fait 100 sur 100 plus 12 sur 100. Donc, ça fait 112 sur 100. Donc, ça fait 1,12. Donc là, tu as ton coefficient multiplicateur. Donc, s'ils te disent, Alexia avait également repéré en juillet un pantalon à 35 euros, donc tu fais 35 fois 1,12. Donc, il a pris une augmentation, il est passé à 39,20. Donc, il a pris 4,20 € d'augmentation. D'accord? D'accord. Elle est également intéressée par des chaussures à 61,60. Combien est-ce qu'elles coûtaient en juillet? D'accord? Donc, bah, tu fais comme tout à l'heure. Donc, ça, c'est le deuxièmement. Bon, ça, c'est pas très dur. Le troisièmement, c'est un peu comme le deuxième exercice qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Mm. On connaît le prix, donc le nouveau prix, c'est 61,60. Donc, forcément, il a pris une augmentation, puisque c'est le principe du magasin, a priori. Donc, on cherche l'ancien prix. L'ancien prix, c'est X. D'accord? Donc, si on prend l'ancien prix, si on l'avait multiplié par un 12, hein, le coefficient multiplicateur, on aurait trouvé euh, 61, donc mais c'est 61,60, voilà. 61,60 euros. Donc là, j'ai un coefficient X, j'ai son coefficient qui est un 12, donc je passe le 61,60. Je fais 61,60 et je le divise par un 12. Non, non, ça va pas cette histoire. Divisé par un 12. D'accord? Donc ça fait, je ne sais pas, 55. Voilà comment il trouve l'ancien prix. Ok. Hein, le troisièmement, le deuxièmement, ça correspond à notre premier exo qui était l'exo 1, hein, calculer le coefficient, machin. Et le troisièmement de ce dernier exo, ça correspond à l'exo 4. Tu cherches l'ancien prix, donc tu le poses comme étant X. Alors, est-ce que tu as un exo que tu avais fait en cours que tu comprenais pas bien? Non.
Comment? Non, j'en ai aucun, vu que je les ai tous réussis. D'accord. Donc, comment il explique le prof ou la prof avec ces trucs-là? Il met des formules dans tous les sens ou il y a un truc cohérent Non, il fait des schémas. d'accord. Alors, je ne sais pas, il reste 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Alors, par exemple, celui-là. Euh, il reste 10 minutes, c'est bon. Par exemple, celui-là, l'exercice 7. Alors, cet exercice, celui-là, tu peux le faire aussi de différentes façons en utilisant les notions de règle de 3 ou de produit en croix. Tu as déjà vu hein, en maths, produit en croix? Oui. Ok. Voilà. Alors, voilà, l'exo 7, bon, il y a la solution, mais c'est pas grave. 150 rapaces, ce qui représente 22%. Mhm. C'est-à-dire que comment on peut traiter ce problème? Ben, comme ils l'ont fait avec un produit en croix, hein, tu dis que 154, ça représente 22%. Et 100% des animaux, d'accord? Puisqu'il y a 154 rapaces qui représentent 22% du nombre total. Donc Ok. 100%, bah, c'est X. Et là, tu auras le nombre d'animaux. D'accord? Et Oui. tu fais la règle de Ok. 3 ou ce qu'on appelle le produit en croix, c'est-à-dire place. Hein? Tu auras Ok. X fois 22 égale 154 fois 100. Donc, comme, hein, je fais ma croix là. Donc, ça veut dire que le 22, c'est un coefficient de x, donc je vais le passer en dessous. X égale 154 fois 100 sur 22. Donc, ça fait combien cette histoire? Oh, c'est pas possible, là, je me suis trompé quelque part. 154, c'est 22%. Attends, dans un parc ornithologique, on dénombre 154 rapaces, ce qui représente 22% du total. C'est pas possible, 154 fois 100. Ah si, c'est possible. C'est voir de faire 154 par 100 divisé par 22. Ça Ok. fait 154 avec 2 zéros divisé par 22. Si, c'est possible. Ça fait 700. Ouais. OK. Oui. Ça fait 700, donc c'est bon. Donc, tu as l'histoire du produit en croix que tu peux utiliser. Euh, Comment on peut faire autrement? Ah, tu peux faire, voilà, tu peux dire que comme tu cherches le nombre d'animaux dans ce parc, donc tu dis que X égale le nombre d'animaux. D'accord? D'accord. Tu as une autre façon de faire, c'est celui-là. X le nombre d'animaux, donc tu sais que ça représente 22%. Donc tu as 22% de X qui valent, hein, 22% de X qui vaut 154, qui est égal à 154. Donc, tu as 22%, donc c'est 22 sur 100 fois X égale 154. Donc, ça fait 154 de la même façon. Pardon. X vaut, comme il a un coefficient de 22 sur 100, donc X vaut 22 sur 100, c'est 0,22. On est d'accord. Donc, X égale 154 sur 0,22. Donc, si tu fais le calcul, ça va être la même chose. Hein, divisé par 0,2, c'est plus ou moins multiplié par 5. Donc, si tu calcules, ça fait... c'est possible, ça? Tu vas voir, Véro, 154 sur 0,22. On retrouve 700 divisé par 0,22. Ouais, on retrouve 700, c'est bon.
Voilà, tu as la deuxième méthode pour faire ça, hein. Donc ici, tu as 0,22 fois x, hein, 22 sur 100, égale 154. Donc, tu arrives à cette équation-là. Ok. OK? Bon, allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.